Je m'appelle Noé Besborodko, j'ai la trentaine. J'ai étudié les lettres et les langues étrangères, ce qui m'a amené à pas mal bouger à droite à gauche, et par la suite à travailler comme prof à l'étranger. Les dernières années, j'ai passé un peu de temps en Occitanie, je suis revenu vivre en France. J'ai été guide touristique dans une ancienne mine de charbon à Alès. Et là, depuis quelques mois, je suis retourné vivre en Allemagne. Alors, comment avez-vous reçu l'annonce? C'est très très touchant. En fait, on se sent soutenu. Et moi, je le vis vraiment comme un encouragement, quoi. Surtout que l'écriture, c'est une démarche solitaire. Et parfois, fatalement, on doute. Est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup? Et cette annonce, elle est tombée justement dans un moment comme ça. Donc c'était vachement chouette. Que raconte l'histoire? L'histoire est racontée par un enfant de 10 ans. Il est au café du quartier avec son père. Et il y a un client un peu étrange qui est là avec son perroquet savant. Le perroquet, il parle super bien. Ça va beaucoup impressionner le papa. Et comme le client il est fauché, il va accepter de vendre son perroquet au papa. Sauf que tout ça, ça va pas plaire du tout à la maman. D'autant plus que le perroquet, comme on va le découvrir dans la nouvelle, il cache un lourd secret. Alors en écrivant la nouvelle, j'ai pensé au petit Nicolas, parce que c'est un truc que j'ai beaucoup lu quand j'étais petit ou écouté en cassette. Et puis j'ai aussi pensé à La vie devant soi d'Émile Ajar. Pour l'angle, en fait, la manière d'aborder certains sujets délicats en passant par le regard d'un enfant de 10 ans, quoi. Je crois que ce qui est le plus important, c'est vraiment l'atmosphère, la manière dont est racontée l'histoire, la voix narrative, on va dire. Et pour moi, en fait, la plus grande force des nouvelles, ce que je préfère, c'est qu'on se retrouve plongé extrêmement vite dans une perception, dans la peau de quelqu'un et dans une situation troublante. Pour moi, le maître de la nouvelle, c'est Julio Cortázar. En plus de ça, en plus de cette atmosphère indescriptible qu'il arrive à créer, il a des intrigues de fou. Un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans les nouvelles. Il faut se laisser mijoter soi-même un moment dans l'ambiance, dans l'univers qu'on veut créer, et laisser l'histoire prendre forme un peu toute seule, on va dire. Et en fait, tellement y penser, vivre avec cette histoire, se laisser un peu habiter par cette histoire, qu'au bout d'un moment, on va presque la considérer comme un souvenir personnel. On va presque plus faire la différence. Et comme si on l'avait vraiment vécu, et là on peut commencer à l'écrire quand on est vraiment bien habité par cette histoire. Et puis je trouve ce qui est important, c'est que chaque histoire, elle demande une manière différente d'être racontée. On ne peut pas plaquer sa manière d'écrire sur n'importe quelle histoire. En tout cas, c'est mon avis. Et il faut respecter un peu l'ambiance, les personnages, etc. Et se laisser guider un peu, se mettre au service un peu de l'histoire. Alors moi, régulièrement, je vais faire un tour sur les sites qui recensent tous les appels à texte. Et quand il y a quelque chose qui m'accroche, je vais voir le site de la maison d'édition et je me renseigne un peu en fait, sur ce qu'ils font, ce qu'ils publient, la ligne éditoriale, leur démarche. Et dans le cas de BookBookin, j'ai bien aimé l'identité de la maison d'édition. Je crois que j'ai bien aimé aussi le fait que c'était une maison d'édition toute neuve, donc ça permet un peu de faire partie de l'aventure. C'est cool d'être là au début, je trouve. Et puis j'ai vu qu'elle se trouvait à Nîmes, et à l'époque justement j'habitais à Alès, donc à 30-40 minutes, donc je me suis dit voilà, c'est marrant, je vais envoyer ma nouvelle là-bas. J'ai un roman jeunesse en préparation, donc là je suis en train de justement de laisser un peu émerger l'histoire et de voir qu'est-ce qui va se passer.
Et puis j'écris de temps en temps toujours des nouvelles, puisque comme je le disais, ça procure beaucoup de plaisir, je trouve. Donc voilà, je partage un peu mon temps entre le roman et l'écriture de textes un peu plus courts.